Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Laissez-moi reprendre mon souffle. Faites-vous partie de ceux qui prononcent cette phrase de temps en temps? Cette phrase, on l'entend souvent quand des adultes jouent avec des enfants en plein air. Mais à cause de l'actualité, ce n'est pas que dans ces moments-là qu'on entend cette phrase maintenant. Quand il s'agit de jouer, les enfants sont souvent insatiables. Ils enchaînent les jeux jusqu'à ce que l'adulte se plie en deux, pose les mains sur les genoux et s'écrie « Laissez-moi reprendre mon souffle ». Cette image que nous évoquons ici illustre malheureusement notre société dans d'autres aspects plus tristes. Les difficultés, les mauvaises nouvelles, les factures, les obligations de toutes sortes s'enchaînent tellement vite qu'on a envie de se plier en deux, de mettre les mains sur les genoux et de crier « Laissez-moi reprendre mon souffle ». Chaque semaine, chaque jour, le monde est secoué par des crises ou des catastrophes qui nous coupent littéralement le souffle. Ce qui rend la situation encore plus pénible, c'est la fréquence ultra rapide à laquelle les événements s'enchaînent. On n'a pas le temps de digérer un drame personnel ou sociétal qu'un autre arrive déjà. On n'a pas le temps de reprendre son souffle. Il devient urgent donc d'adopter certaines pratiques et attitudes pour se protéger. Il faut se donner les moyens de reprendre son souffle. Mais comment y parvenir? En nous appuyant sur la Bible, une nouvelle fois, nous voulons vous proposer quelques pistes. D'abord, la prière quotidienne associée à la lecture de la Bible. C'est un temps qui permet de découvrir, de réclamer et d'expérimenter les promesses de Dieu. Avant nous, un des auteurs bibliques a écrit dans le psaume 119 « Dès avant l'aurore, je demande ton aide. J'espère en ta parole. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour méditer ta promesse. » Fin de citation. Psaume 119, versets 147 et 148. Il faudrait qu'on adopte cette pratique. Ouvrir la journée, non pas en entendant un flot de mauvaises nouvelles, mais en allant prendre un temps pour méditer, se tourner vers la parole de Dieu, où on pourra lire des promesses, découvrir l'espérance chrétienne. Jésus, lui, aussi le faisait. Jésus se mettait à l'écart pour prier. Souvent, le récit biblique nous dit que Jésus était sur la montagne. Il allait là pour prier, pour se couper un peu du flot incessant de nouvelles plus tristes et déprimantes les unes que les autres qui nous parviennent au quotidien. Dans Matthieu 6 au verset 6, Jésus nous donne un précieux conseil en disant « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Fin de citation. Avant même la réponse de Dieu, le temps même de la prière est déjà un médicament et une thérapie. Effectivement, pendant ce temps de la prière où on s'isole, où on coupe le téléphone, où on s'éloigne de la télé, eh bien, nous expérimentons le bienfait qu'il y a à commencer et à terminer nos journées dans cette bulle bienfaisante qu'est la prière et la lecture de la Bible. Une Bible qui renferme un merveilleux message de pardon, de paix et d'espérance. En plus de la prière individuelle et personnelle, nous pouvons reprendre le souffle dans le temps de la prière communautaire, en allant dans un lieu où des gens prient et racontent ce que Dieu fait pour eux, ce qu'ils vivent avec le Seigneur et ce qui est dans la parole de Dieu. Un lieu pour recevoir et donner des encouragements. C'est pour cela que la Bible nous donne ce précieux conseil dans Hébreux 10 au verset 23. Continuons fermement à proclamer notre espérance, car Dieu reste fidèle à ses promesses.
veillons les uns sur les autres pour nous inciter à mieux aimer et à agir en tout avec bonté. N'abandonnons pas nos assemblées, comme certains ont pris l'habitude de le faire. Au contraire, encourageons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour du Seigneur. Fin de citation. Ceux qui animent, à un titre ou à un autre, les temps de prière communautaire, de culte, ne devraient jamais oublier d'encourager les participants. Ils devraient toujours porter une parole qui permet à celui qui vient dans ce lieu de reprendre son souffle. Et enfin, une autre manière que nous avons de reprendre notre souffle, c'est d'expérimenter le sabbat. Nous trouvons dans le livre du Lévitique, au chapitre 23 et au verset 3, un appel du Seigneur, un commandement de Dieu qui dit « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Fin de citation. Le jour de repos est un temps pour souffler, un temps pour reprendre haleine, un jour, 24 heures, mis à part dans la semaine pour se ressourcer. Dieu a mis en place ce jour pour permettre aux humains, aux familles et à la société qui l'adopte de reprendre haleine, de reprendre son souffle. Tu dois faire, dit le Seigneur, tout ton ouvrage en 6 jours. L'ouvrage comprenant, bien entendu, le travail payé, mais aussi les tâches de la vie quotidienne. Vous savez, passer sa journée de repos à faire le ménage, la lessive, les courses, la cuisine, ce n'est pas vraiment du repos. Lorsque Dieu appelle au repos, c'est toute forme de travail qu'on met au repos. La veille du jour du repos, Dieu dit « Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir, et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. » Fin de citation. Vous pouvez retrouver cette parole dans le livre de l'Exode, au chapitre 16 et au verset 23. Bien sûr, le repos, ce n'est pas un arrêt total. Il faut bien se nourrir, se laver, prendre soin des malades. Il faut aussi nourrir et soigner les animaux, si on en a. Bien entendu, il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter, même le jour du sabbat, ce jour pour reprendre son souffle. Ce qui est clair, c'est un changement de modalité le jour du sabbat. La production, le rendement, l'activité, le gain ne sont plus l'objectif du travail en ce jour-là. On change de rythme et si on fait une activité, c'est pour faire du bien à quelqu'un et donc forcément, cela nous fera aussi du bien aussi. Le sabbat donne l'occasion de se couper des réseaux sociaux, de ce flot d'informations angoissantes qui coupe littéralement le souffle très souvent. Il faut faire attention à ne pas remplacer l'agitation du travail par l'agitation du ménage et encore moins par l'agitation des divertissements, de la recherche de connaissances, des médias et des réseaux sociaux. Sinon, ce n'est pas du repos. Laissez-moi reprendre mon souffle. Si vous faites partie de ceux qui ont besoin de reprendre un peu haleine de temps en temps parce que la vie apporte un flot d'informations, de mauvaises nouvelles, de situations qui vous coupent le souffle, alors expérimentez ces 3 choses que nous avons vues aujourd'hui. La prière personnelle, la prière communautaire et le sabbat. 3 choses que Dieu nous a données pour nous permettre de reprendre haleine, de reprendre notre souffle. Laissez-moi reprendre mon souffle. Merci, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de votre chronique et je vous dis à bientôt. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594
25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.